Bon, je sais pas ce qu'a fait numéro 2. Ah, je filme. Je suis en train de tourner. Ouais. En fait, j'ai des vidéos que je fais sans trop d'intérêt. C'est juste parler et que en fait, j'attends un retour en commentaire si vous avez des suggestions ou autre. Voilà. C'est juste une vidéo banale sans grand intérêt pour des gens. Après, si y en a qui veulent la regarder, bah, vous êtes libre de la regarder. Voilà. Bon. Là, j'étais en train de regarder, puis j'avais annoncé que... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de chat. Il n'y a pas les minous. Minou, il est pas là. Il est pas là, il minou. Papa. Bon, ce que je disais, ouais, j'avais annoncé en vidéo comme quoi que... Puis dans d'autres vidéos que tu vas encore voir, comme quoi que je voudrais racheter une bagnole, mais je repars que sur du gasoil. Parce que finalement, en fait, le gasoil, c'est la vie. Et c'est bien plus agréable à conduire. J'ai conduit du gasoil, j'ai conduit de l'essence. Je peux te dire que le gasoil, c'est mieux à conduire. Voilà. Et pareil, quand c'est un utilitaire, c'est mieux à conduire quand c'est un gasoil. Donc, nous faire vouloir enlever le gasoil pour nous mettre des fouf, ça ne sert à rien. Parce que ces gens-là, c'est pas des gens qui conduisent, c'est des gens qui ont un chauffeur. Ils veulent se croire supérieurs aux autres. Bon, enfin, bref. Ouais. Parce qu'il y en a plein, ils se font avoir. J'ai des voisins pas très loin de chez moi, ils ont acheté, ils achètent, enfin, ils doivent être en LDD à mon avis, parce que je vois que tous les ans ou tous les 2 ans, ils ont un nouveau véhicule. Mais bon, bah déjà, ces gens-là n'ont pas compris non plus que ça c'était grosse arnaque. Mais en plus de ça, alors quand je suis arrivé ici, ils avaient une bagnole récente, tu vois, c'était une Clio 4, elle était neuve. Quelques mois après, non, pas une Clio 4, c'était une 208, une 208. Et là, quelques mois après, c'est passé sur une Clio 4. Après, là, ils viennent de changer, ils sont plus sur du gasoil ou de l'essence. Ils sont passés sur un électrique. Mais je vois que, à mon avis, leur électrique, il doit être en panne. Parce qu'ils sont avec un autre véhicule quelques jours après, électrique. Mais avec marqué véhicule de courtoisie, tu sais, dessus. Donc, véhicule garage. Ah, foi. Enfin, bref. Après, je vois, j'ai un voisin, il a changé un véhicule qui avait l'air d'être potable roulant par un autre véhicule électrique. Encore un autre véhicule électrique. Mais il faut se le dire, un véhicule électrique, c'est pas l'avenir. C'est pas l'avenir maintenant. Ça sera l'avenir quand le véhicule il fera 1500 km et que tu mettras 10 minutes à le recharger. 10 minutes encore. Parce que pour le moment, le seul carburant auquel c'est rechargement instantané, c'est les véhicules thermiques. Ça te prend à peu près à la pompe moins de 5 minutes. Tout dépend de la capacité de réservoir, mais moins de 5 minutes. Logiquement, là, c'est une recharge instantanée. Tu peux, hop, boum, tu as fait 1200 bornes. Voilà. Et avec d'autres véhicules, tu peux faire 1800 km d'autonomie. Avec 70 litres de gasoil. J'en ai fait la preuve avec un de mes véhicules. Voilà. Et pas qu'une fois d'ailleurs, les 1800. D'ailleurs, ça me manquait tellement de plus aller à la pompe que du coup, je faisais même pas le plein. Je mettais 15 litres par 15 litres. Bon, j'ai déjà assez répété par rapport à ce véhicule-là, donc il fallait regarder, faut regarder les autres vidéos, j'ai envie de te dire. Tu regardes les 500 et plus vidéos, et puis bah, à un moment donné, j'en parle de ces véhicules, lesquels j'ai été le plus loin avec l'autonomie, et le plus économique d'ailleurs. Quand tu fais 1800 km diesel pour 70 litres, je trouve que c'est plus économique sur le temps que sur un électrique auquel il faut attendre 2 heures. Ma foi. Je le café rouge chez Joiseau, je suis ressorti. D'ailleurs, chez Bestiole aussi, je suis ressorti. Il y a un hérisson qui est mort. Et j'ai vu qu'il y avait un corbeau qui était en train de le bouffer il y a 2 jours de ça. Ouais, un gros hérisson, il doit pas être mort écrasé, il doit être mort. Non, 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 non. Non, ne tire pas. Il doit être mort de vieillesse ou de maladie parce qu'il a traversé le trottoir et puis il a pas fini le trottoir. Il s'est posé. Il n'y a pas de traînée de sang, il n'y a rien du tout. Il y a un corbeau, il l'a repéré, il a fini par le repérer, il a fait le charognard, il a commencé à le bouffer. Et là maintenant chez les vers qui le bouffent. Ouais.
Bon, pour revenir aussi par rapport au véhicule, parce que j'ai un moteur là, un 2 litres, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui-là que je suis en train actuellement de faire. Il y a une vidéo qui arrive, donc voilà. Un 2 litres, un turbo, 12 soupapes diesel. Voilà. Bon, je suis pas vraiment dieseliste, peu importe le moteur thermique, j'aime bien, mais plus simple, c'est le gasoil quand même à faire. Et de toute façon, Peugeot et Volkswagen l'ont démontré, le gasoil est plus performant et supérieur aux véhicules thermiques dans les compétitions. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont annulé, enfin qu'ils les ont arrêtés. Il fallait qu'à regarder les vidéos du Mans avec l'HDI et la TDI. Donc. Je sais plus le nom des voitures. Ces voitures comme ça, moi ça m'intéresse pas, c'est pas des voitures auxquelles tu roules tous les jours. Que ce soit par exemple des Ferrari, des Lambo, tout ce que tu veux. C'est pas des voitures qui m'intéressent parce que c'est des véhicules de une, je ne pourrais jamais acheter. Et de toute façon, même si je pourrais acheter, j'achèterais pas ce genre de merde. Parce que déjà c'est beaucoup trop cher à entretenir. Ensuite de ça, même si j'aurais les fonds, ça ne m'intéresserait même pas. Franchement, je préfère acheter toutes des petites merdes comme j'achète. Les arts tapés, ça c'est un bon bail, ça c'est un bon délire. Pour avoir une voiture qui en vaut 10, ça m'intéresse pas. Ouais, donc par rapport à ce moteur là, donc j'étais en train de regarder pour acheter un véhicule. J'étais tombé enfin sur le véhicule auquel ça fait déjà, je l'avais déjà vu une fois dans une expo de véhicules, un dimanche. J'étais tombé sur un BX Break. Je fais putain, je dis ça existe des BX Break, j'en avais jamais vu. Là c'était un BX Break blanc. Je dis putain, il est pas mal. J'aimais bien. Franchement, la BX, je le préfère en break. Et là, je suis tombé sur quelqu'un justement qui vendait ça. Alors indirectement la bagnole, mais c'était juste un haillon. Et puis il m'a dit, j'en ai un pour autant, pour 130 €, couleur gris. Ouais, je dis ok. Je dis écoutez, si vous avez les papiers et qu'il est complet, je vous le prends. Et puis il me fait je me doutais bien en fait qu'on n'avait pas compris la même chose. Non, le 130 € c'est le moteur. Je suis d'accord, combien le véhicule complet? Et là on me répond, comme toute personne qui ne sait pas à combien ça vaut, mais qui croit que ça a une valeur là, alors que c'est là, tu vois, c'est la terre. C'est quand même en dessous de la terre, la valeur de la bagnole. Et le gars il me dit propose prix. Enfin, c'est quoi votre budget? Voilà, c'est quoi votre budget? Quand des gens te répondent c'est quoi ton budget, ça veut dire que le gars ne sait pas la valeur de la bagnole, il attend de savoir combien tu lui dis pour avoir une idée de la valeur et pour savoir si l'offre ça lui intéresse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas nana? Attends. Tiens. Alors, du coup, je lui propose un prix comme tout bon roi qui propose des prix pour des épaves. Et quand avant, j'étais généreux sur les épaves que j'achetais, mais les épaves, ils étaient complètes. Et, complètes oui et non, mais tu vois, mécaniquement, c'était présent. C'était là, c'était pas trop rouillé, pas trop de rouille. Tu pouvais en faire quelque chose pour pas très cher ensuite, tu vois, comme la R11 par exemple. La R11 c'était une épave, mais c'était pas une épave indirectement épave, c'est-à-dire qu'elle était là, elle était hors d'usage parce que le véhicule il roulait plus. Donc les gens considèrent ça comme une épave, mais c'est pas vraiment une épave. La R11 quand je l'ai achetée, elle était dans l'état véhicule non roulant. Voilà, ce qui veut dire aussi épave. Mais pour moi une épave c'est le 806, pas de frein, fuite moteur, bosse, peinture à chier, intérieur dégueulasse. Ça pour moi c'est une épave. Pneu plat et crevé. Ça c'est l'exemple type d'une épave. Chacun a sa vision d'une épave. Mais pour moi la seule épave que j'ai achetée c'est le Trafic et le 806. Qui d'ailleurs n'en est plus une d'épave. Contrôle technique validé. Et tout ça, alors du coup, comme à mon avis ça doit être une personne qui doit peut-être avoir 40, 50 ans parce que les plaques, ils étaient plaques jaunes mais c'était masqué, enfin c'était, tu vois, il avait fait un montage puis il avait mis en jaune. Donc en gros je dirais que le véhicule il est là depuis avant 2008 parce que après 2008 c'est réforme nouvelle plaque d'immatriculation. Donc les formats qu'on a actuellement, plaque blanche, tout ça. Et du coup
il me dit propose de prix, enfin prix, bah, je dis écoutez, je dis moi, voir la photo, vous m'envoyez, tu m'as envoyé une seule, mais c'est le 3/4 arrière droit, donc en gros tu vois l'avion et tu vois le côté droit. Et là on voit les vitres, et dans les vitres on voit qu'il y a du bordel à l'intérieur. Tu vois que le véhicule, soit l'intérieur a été démonté et puis qu'ils ont tout bourré dedans, possible, ou soit il s'en est servi de stockage. Et du coup je lui dis bah écoutez, j'étais généreux. Parce que j'arrive là, maintenant je propose beaucoup moins maintenant quand j'achète ce genre de véhicule. Enfin, dans l'état qu'ils sont, quand je suis généreux, je suis encore plus généreux qu'un ferrailleur. Et du coup, je dis, bah, vu ce que je vois sur la photo, je vais pas vous mettre la photo, c'est on jamais, le gars il habite pas très loin de chez moi, je voudrais pas non plus me faire casser la gueule, tu vois. Enfin. Vu la photo, tu voyais bien qu'il y avait des trucs à l'intérieur. Le véhicule était posé, c'est une BX. Alors du coup, quand elle est arrêtée, elle est posée. Elle avait l'air de ne pas avoir roulé depuis quelques années parce qu'en plus, elle est posée sur de la terre battue. Et en plus, sur ça, sur le devant, il y a de l'herbe haute. Donc pour moi, le véhicule il roule pas. Du moins, peut-être qu'il soit il roule pas, soit il a arrêté, il a juste garé, puis bah, il a fini par, il a pu rouler avec. Mais et en plus de ça, c'est un 1,9 litre 9D. Ça aurait été un turbo. Mais non, c'est un 1,9 litre 9D. Et c'est même pas une version telle, millésime. Non, c'est une BX break grise 1,9 litre 9D. Quelle année, j'en sais rien. Mais moi, je dirais dans les années 90, comme c'est un 1,9 litre 9. Parce que ça aurait pu être un 1,7 litre 7. Et du coup, il me dit ah, bah c'est bien ce que je me sens. C'est bien ce que je me disais. Le véhicule en vaut minimum 1000 dans cet état. Mais MI2LE, 3 petits points. Je fais non, je dis il en vaudrait 1000 avec contrôle technique validé et véhicule en état de rouler qui roulerait là. Je dis là, il n'y a pas l'air d'être en état de rouler. En plus de ça, bon, je ne l'ai pas dit parce qu'après je me suis embrouillé avec par message. Parce que déjà, en plus, ce qui me fait rire, c'est que dans toutes ces annonces, il t'a écrit une tartine comme ça pour un petit truc de merde, mais une tartine pour dire qu'en quoi qu'il est écologique, qui fait maintenant attention à ses dépenses de gaspillage, qui veut sauver la planète. Tu vois, c'est ce genre de trucs là, de personnes comme ça. Il t'écrit un roman, un pavé, pour dire qu'en quoi qu'il fait attention à ne plus gaspiller. Hein, et puis après il te marque tout en bas, je vais te dire un truc, bon, je sais plus qu'est-ce qu'il a marqué, mais je vais te dire un peu comme le drapeau de la France, liberté, égalité, fraternité, tu vois, un truc de ce genre là, mais en version écologique. Du coup, je lui réponds, et je dis, bah, vu que vous le vendez en pièces détachées, le véhicule c'est pas très écologique de faire ça, c'est un peu du gaspillage de mettre une caisse à la casse. Enfin, une caisse au recyclage, je dis, vous n'êtes pas vraiment dans l'écologie. Par contre, là, vous êtes dire que si moi je vous la rachète à 200 balles, ouais, parce qu'il y a encore eu d'autres choses avant, vous dites que c'est du gaspillage de la vendre à 200 euros. Alors du coup, moi je lui réponds dans ça aussi, je lui dis non, ce que vous pensez être du gaspillage, c'est du gaspillage financier et non écologique. Voilà, le gars, il s'est vu BX, 1,9 litre 9D, ça se fait plus, on n'en voit plus. Il n'a même pas parlé de la valeur du break, des breaks qu'on en voit très rarement. Non, il a dit, vieux véhicule, oh putain, collection, ça vaut de la valeur. Un peu comme Patou il dit, comme il disait dans sa vidéo. Ça y est, parce que c'est des vieux véhicules, les gens ils croient, paf, ça y est, ça vaut des montagnes d'or. Non. Non, dans l'état où je la vois, moi la bagnole c'est écart 200 euros, c'est le. Je pourrais faire un petit effort 300 euros, mais j'ai pas envie de mettre 300 balles. 200 euros, franchement c'était bien, sachant qu'elle était posée sur de la terre, ce qui veut dire que si elle est restée là pendant plusieurs années, avec l'humidité, le châssis, il a pris. Tout ce qui est circuit de frein, canalisation, tuyau d'échappement, c'est bouffé, hein, la rouille. Ensuite à ça, sûrement les freins qui sont bloqués, et en plus de ça, les pneus, bah, ils sont morts, ils sont craqués. Peut-être qu'ils sont restés sur de la terre, ils ont encore l'arrondi, mais dès que tu vas rerouler avec, comme ils sont restés dans un environnement qu'ils ont séché, ils ont repris de l'eau séchée, la gomme, ça a de l'eau, et bah, l'eau elle a fini par s'évaporer, hein, elle a cuit, ça s'est évaporé, et bah, ça va craquer. Tu sais, c'est un peu comme les jantes, les roues que j'avais récupérées dans le trafic, les Kebler là. Quand je les ai
quand je les ai pris, ils étaient propres, ils étaient nickel, pas de craquelure, rien du tout, que dalle. Mais les pneus, ils étaient quand même de 89, il me semble. Hein. Il me semble qu'ils étaient de 89 ou de 91, je sais plus trop. Mais ils étaient très très vieux, ils avaient déjà plus de 25 ans, c'est sûr et certain. Donc je les ai pris, je les ai mis, j'ai roulé avec, parce que c'était des bons pneus, et puis c'était des gros pneus, tu vois. Et ben j'ai fait 5000 km avec ces pneus là. Les pneus craquelés de partout, bande de roulement, côté extérieur, donc le flanc craquelé. On voyait les ficelles. C'est pour ça qu'ils ont été refusés au contrôle technique, pas à cause de la craquelure, parce qu'on voyait la ficelle sur la bande de roulement. En fait, il y avait tellement une grosse entaille à cause du caoutchouc qui a craqué. On voyait la ficelle. Ils ont été refusés uniquement pour ça. Le gars, il m'a dit, on n'aurait pas vu la ficelle. Les pneus, je les aurais laissés parce qu'il n'y a pas de législation pour dire que le pneu a une durée de vie, qu'on doit les changer comme en Belgique. En Belgique, c'est maximum 5 ans le pneu. Donc si tu veux faire des affaires, tu peux aller récupérer des pneus d'occasion en Belgique. Crois-moi, tu vas faire des affaires. Donc tu vois, tout ça, même la craquelure, ça peut être craquelé parce que c'est craquelé. Par exemple, tu as monté un trottoir, tu as fait une petite entaille. Si tu commenceras à changer des pneus à chaque fois parce qu'il y a une entaille, voilà. Pour ça que moi, je m'emmerde pas à changer des pneus parce qu'il y a de la craquelure. Moi, tant qu'on voit pas la corde, qu'on voit pas la ferraille, le pneu, je continue à rouler avec. Voilà. Après, si je dois faire sur de grandes distances ou alors faire de la compétition, même si j'en ferai jamais sur un circuit ou autre, et moi ça reste comme ça. La seule fois où je changerai un pneu comme ça, c'est sur les pneus, c'est sur de la moto. Parce que sur de la moto, tu as besoin d'une bonne adhérence. Si tu n'as pas une bonne adhérence, tu glisses. Il n'y a que sur moto. Sur moto, il n'y a que deux pneus parallèles. Tu vois, parallèles en ligne droite. Tandis que sur une voiture, ils sont parallèles, mais parallèles de chaque côté. Hein. Ils sont pas face à face, ils sont côte à côte. Et donc 4 appuis. Si tu as un pneu qui pète, et automatiquement, tu en as encore 3 autres, tu peux quand te rattraper. Mais bon, voilà, moi les pneus, ça me fait pas peur. Par contre, ça serait des pneus chinois, oui, là je changerais. Mais que ça soit de la bonne marque, Kevlar, Continental, Pirelli, Michelin, ils sont pas faits pour éclater. S'ils éclatent, c'est parce que franchement, là, le pneu il s'est déchiré. Et quand moi les pneus c'était des pneus renforcés, c'était pas des pneus basiques une voiture de tout le monde. C'est vraiment des pneus pour prendre de la charge. En plus de ça, je les ai mis avec le trafic, j'avais mis plus de 400 kg à l'arrière à la benne avec ces pneus là, donc comme quoi qu'ils ont bien tenu. Enfin bref. Ouais, donc le gars il se dit d'être dans l'écologie, mais je sais pas comment est sa vision des choses. Alors du coup il m'a dit aussi, il m'a dit non, s'il y aurait un contrôle technique, c'est minimum 2000, 3 petits points, 2 MI 2LE. Je lui ai dit ouais, je dis il faudrait peut-être penser à redescendre sur terre parce que je sais pas ce que vous devez prendre, mais ça doit taper fort quand même. Une BX dans l'état, comme je la vois avec le contrôle technique, qui dit c'est 2000. Ça vaudrait 2000 si la peinture serait correcte. Il n'y aurait aucun défaut. Il n'y aurait pas de corrosion. 2000, je veux bien. Franchement, je me veux bien. Mais moi, je ne l'achèterai jamais. Moi, mes prix, c'est moins de 500 balles. Et je suis quand même en train de voir maintenant pour acheter encore moins cher que ça. Voilà. Mais bon, voilà. Bon, bref, je ne vais pas m'arrêter là parce que j'ai vu d'autres BX à vendre pour moins de 1000 € minimum. Tu vois. Mais c'est pas vraiment c'est pas ce type de BX là que je cherche. Moi la BX je la préfère en break, pas en version citadine. En break je la trouve mieux. Voilà. De toute façon après c'est pas vraiment sur une BX que je cherchais, je cherche aussi une 205, une ZX coupée ou break. Pareil, la version normale j'aime pas, j'ai eu deux BX, ZX je voulais dire. J'ai eu 2 ZX, hein, donc j'ai eu la ZX Breaks et la ZX coupée. La coupée, je l'aime bien, mais pareil, avec des enfants derrière, tout ça, bon, t'as pas trop la place. Mais elle a une meilleure gueule. C'était une BX 3 portes d'ailleurs que j'avais. La première BX, putain, pourquoi BX? La première ZX, c'était une 3 portes turbo diesel. C'est pour ça que je vous dis que le 806, le turbo, il doit être mort parce qu'il n'y a pas du tout la même puissance.
Et le ZX Break, c'était un 1.9D. Ah, par contre, il marchait bien. Ah, pendant le temps de Covid, il n'y avait personne sur la rocade. Temps de Covid, 165 km/h à fond de patate. Fac et noir. Ça pouvait y aller. J'étais tout seul. Il n'y avait personne. Pendant la période de Covid, il n'y a que moi qui travaillais. C'était calme. Personne. Matin, midi, soir. Personne. Ah, je me faisais plaisir. Là, c'était mon autobahn. 165 km/h sur la rocade. Attends, je peux me faire plaisir de temps en temps. Il n'y a personne. Je vais mettre qui en danger à part moi-même. Franchement. Et corps. En danger, c'est pas vraiment en danger parce que quand tu as les autobahns en Allemagne auxquelles tu roules à 200 km/h, voire plus, est-ce que ces gens-là disent je me sens en danger? Non, c'est en France qu'on s'est dit ça. On est en danger. Pas du tout. C'est comme je te dis, c'est des gens auxquels ils ne savent pas rouler. Plus les véhicules évoluent avec de meilleures capacités de survie, d'assistance au freinage, plus on te baisse la vitesse maximum de kilométrage. Quand il y a quand un moment de ça, j'entendais parler comme quoi j'ai entendu dire comme quoi qu'ils voulaient passer à 110 km/h maximum sur France au lieu des 130. Alors c'est très rare que je roule à 130, mais quand même, ça je vois, même moi des fois j'ai pas l'habitude, des fois quand je roule à 130, je vois que je roule plus vite, mais pas parce que tu roules à 130 ou 160 avec un véhicule de maintenant, là, 2025, que tu es plus en danger. Avant, ok, tu vas rouler avec un véhicule des années 60, 70, alors déjà, il faut qu'il arrive à prendre cette bêtise-là. Mais en plus de ça, c'est pas vraiment dit d'être en danger, parce que ces véhicules-là ont été étudiés pour rouler vite. Parce qu'avant, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Donc voilà, on n'est pas plus en danger qu'avant que maintenant. On n'est plus en danger maintenant parce qu'il y a plus de gens qui roulent sur la route et plus de gens qui roulent sur la route et qui ne savent pas rouler à cause des véhicules modernes. Assistance, freinage, tout ça, ils ne savent pas rouler. Ils ne regardent pas les angles morts parce que leurs rétroviseurs latéraux met une petite lumière orange pour dire il y a quelqu'un à ton angle mort. Ils ne regardent pas derrière quand ils reculent parce qu'ils ont une caméra et des détecteurs. Donc du coup ils ne regardent pas leur carreau, ils regardent leur petit écran. Une fois sorti de magasin, en plus de ça j'étais fatigué, je revenais du boulot, sorti de magasin, il y en a une qui recule, je crois que c'était un 3008, un truc de ce genre là. Elle recule, il y avait des détecteurs, et déjà les détecteurs ne nous ont pas détecté, mais en plus de ça elle commence à reculer, elle était vraiment sur nous, vraiment. Et ben elle nous avait même pas vu parce qu'elle regardait pas dans son rétro. Elle essayait de se fier au bruit. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? De toute façon, elle avait rien à me dire parce que sinon ça aurait été très mal pour elle. Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est que j'ai fait un saut en arrière. En plus, il y avait une petite femme juste là, elle aurait pu se faire écraser avec. Mais moi j'étais sur le point de me faire écraser. J'ai fait un saut en arrière. Coup de pied d'un layon. Paf, une bosse. Rien à foutre. T'as qu'à regarder, elle est descendue pour dire ouais, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites ça? Je sais pas, on est derrière, t'entends pas tes détecteurs, t'en regardes pas, à un moment donné il faut faire un bruit pour dire paf, tu t'arrêtes. Comment tu veux? T'en as beau dire rien, à un moment donné tu tapes dans la bagnole. J'aurais peut-être même dû essayer de casser le pare-brise. Elle a essayé de m'écraser, j'ai tapé dans le pare-brise pour la faire arrêter. Ouais, je veux pas faire ça. Et c'est bon. Non, tu recules. À un moment donné, faut s'attendre à des conséquences que s'il y en a un qui fracasse ta vitre ou qui pète ou qui te fait une bosse dans ton haillon parce que tu vas l'écraser, faut dire que c'est à cause de ta gueule. Voilà, moi, elle a eu une bosse dans son haillon. Je lui ai dit t'as quelque chose à dire? Je dis t'étais sur le point de nous écraser là. Je dis je vois que t'as des détecteurs. S'ils fonctionnent pas, t'as regardé dans tes rétros. Elle a rien dit, elle est partie. Elle a vu qu'elle avait une bosse, mais elle est partie. J'ai jamais eu de retour. Ça fait 5 ans. Écoute, à un moment donné, ces gens, de toute façon, ils savent pas rouler. Plus tu vas leur mettre des aides de la technologie, moins ils sauront rouler. Attends, là en ce moment, ça fait en une semaine, j'apprends 4 décès de gens dans mon secteur. 4 décès, l'autre qui se fait écraser, l'autre qui se fait écraser par un tracteur, tout ça.
L'autre il se fait écraser et puis l'autre il roule dessus. Bon bref. Moi je veux pas rentrer dans ces détails là, mais bon. Ces gens ils savent pas rouler, ils savent pas rouler. Non. En plus de ça, le gars qui a percuté, qui a tué la personne qui est passée en dessous, kéké. Un kéké BMW, voilà ce que c'était, encore une fois. Franchement, c'est ça. C'est pour ça que vous pouvez voir dans mes descriptions ou entendre dire que BMW, Audi, Mercedes, c'est des véhicules de merde. Parce que dans mon coin, ce n'est que des kékés qui ont ça. Tu sais, du type German Look. Hop. Ah oui, j'avais fait partie de ça, mais j'ai jamais été dans la bagnole où il fallait vraiment la rabaisser ou autre. Moi, je préfère qu'elle soit surélevée pour passer partout. Toi, tu les voyais, là. Oh putain. Ah, là, il y a une branche. Hop, on fait un écart, on passe sur la route de l'autre côté. Ah, là, il y a une feuille. On roule sur le trottoir. Je sais pas si vous êtes dans ce truc-là, mais c'est pour ça que je supporte pas. Je supporte pas les gens, voilà, ils sont là, ils sont en train de rouler et puis ils sont comme ça. Putain, tu vois vraiment quelque chose hein, quand tu roules. Hein. Un cousin qui faisait ça avec ce bagnole, je dis putain, j'ai remonté Saint-Siège, je voulais pas que je remonte. Chez Mi qui conduit, t'as pas encore le permis, chez Mi qui conduit. Je dis je mets le siège comme ça. Si tu veux l'allonger, tu l'allonges. Je dis c'est Mi qui conduit, je le mets correctement. Comment tu veux voir derrière, comment tu veux voir devant. Franchement, il faut partir du principe que tant que tu vois pas le bout de ton, à part sur les utilitaires, tant que tu vois pas le bout de ton capot, déjà c'est que tu es déjà mal installé. Voilà. Faut partir par un truc comme ça, mais bon, tout ça on n'apprend pas aux gens qui sont en train de passer le permis, parce que justement, ils sont pour se dire, ils vont pas rouler avec des vieilles voitures, ils vont rouler avec des voitures de maintenant. C'est sûr que les voitures de maintenant, déjà de une, les gens ils savent pas conduire. Ils savent pas conduire, ils savent plus conduire. Dès que tu vas leur mettre une autre voiture, c'est quoi? Tu vois là, ils passent avec des voitures avec des boîtes DSG, les séquentiels, tout ça. Dès que tu leur mets une manuelle, même avec une manivelle, du coup, ils savent plus conduire. Voilà, ils savent pas conduire. Ils sont perdus, il leur faut une boîte auto. La passion automobile, elle est là en dessous, elle est en dessous de moi là, par rapport aux jeunes de maintenant. Je dis pas que je suis vieux, hein. Je dis pas que je suis jeune non plus, hein. Je suis entre les deux. Mais bon, moi c'est pour ça, mes enfants, les voitures là, c'est pour ça que j'en fais rentrer, parce que bientôt, il y en a un, il va, dans quelques années encore, il aura 18 ans, mais là, dans 2 ans par exemple, il va pouvoir passer le code, donc conduite accompagnée. Et sans qu'il le sache, je vais lui faire conduire sa première voiture. Puis il l'aura quand il aura ses 18 ans. Donc, est-ce que ce sera la Lada, j'en sais rien. Ou une autre bagnole. Mais au moins, il saura rouler avec une vraie voiture. La Lada, je ne la considère pas comme une voiture moderne, même si elle est 2010. C'est une conception d'une bagnole des années 90. Donc elle est bien. Voilà. Les gens, même l'assurance, ils m'ont dit, vous savez, elle est 2010, vous êtes sûr que vous ne voulez pas l'assurer tout risque? Non, je dis pourquoi vous voulez que j'assure tout risque? Moi je vois comment elle est la bagnole. Eux ils entendent voiture 2010, voiture moderne, voiture qui a de la valeur, voiture qui vaut des sous. Ok, quand je regarde les ventes en occasion sur le Bon Coin par exemple, les gens ils les vendent à 4500 €, mais la voiture vaut pas 4500 €. Déjà 4500 €, c'est moitié moins de la valeur neuve vendue déjà en France. Une Lada tu les trouves entre 1000 et 2000 €, ça c'est bien. Et tu peux aller jusqu'à 3000 si le châssis est très sain. Si le châssis a été traité, parce que le gars il savait, châssis traité et pas rouillé. Tu vois, moi dans l'état où je l'ai acheté, l'avoir pris à 200 €, la Lada, et quand j'ai même pas baissé le prix, c'est lui qui l'a baissé parce qu'il avait honte de me la vendre dans l'état où elle était. Honnêtement, si je lui aurais payé 1000 €, je l'aurais eu mauvaise. 1000 €, là où, dans l'état où il était le châssis, moi je l'aurais pas fait. C'est un peu comme le gars là, qui essaie de vendre, qui voulait me vendre sa BX pour 1000 balles, alors que c'est sûr et certain qu'il y a de la carrosserie, de la soudure châssis et plancher à faire. C'est sûr et certain. Et bon, les gens ils n'ont pas vraiment la valeur de la chose. Peut-être qu'elle a une valeur sentimentale pour lui, qui dit c'est de l'argent, mais une valeur sentimentale ne vaut pas d'argent, vaut 0 €. Elle a de la valeur que pour toi, mais pas financièrement pour l'objet.
Alors, et comme des fois je vois des trucs, hein, des pièces de monnaie à vendre. Des gens ils vendent des pièces de monnaie 2 euros, ils marquent pièces de monnaie 2 euros collection. Faites offre. J'ai mis des fois rien que pour les faire chier. Non, connard. Rien que pour les faire chier, je dis bah écoutez, je vous en propose 2 euros. En gros, je fais un échange de pièces. Ou alors même des fois, rien que pour les faire chier, il me dit voilà, il y a 10 pièces. Il y a 10 pièces de 2 euros de tel pays. Pièces rares, collection, faire offre. Il y en a 10, je te propose 5 euros pour les 10. Donc en gros, je suis gagnant de 5 euros, tu vois. Là, c'est un bon placement. Là, je place bien. Maintenant, le gars me dit non, ça vaut bien plus. Maintenant, 2 euros, ça vaut 2 euros. Rare ou pas rare. Tant que tu es en euros, la pièce de 2 euros vaut 2 euros. Ah, si par exemple, je vais te dire une connerie, si demain on viendrait à passer à la monnaie, je sais pas, quelle monnaie, je vais te dire la monnaie antarcticale, tu vois. Ah oui, l'euro aura une valeur collection, un peu comme le franc ou le napoléonien. Donc si la monnaie antarcticale, ça serait demain par exemple, eh ben, les pièces de 2 euros, oui, peut-être que là, ils auraient un peu plus de valeur. Parce que on ne l'utilise plus. Mais c'est le genre de truc qui peut m'énerver. D'où pourquoi j'appelle ces trucs post-café. Je suis là, puis je réfléchis à ce que les gens me font chier en fait. Les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre comme conneries. Alors j'en dis des conneries, je le sais. Je le sais que j'en dis. Mais c'est surtout aussi pour faire rire. Mais il y en a, franchement, c'est la connerie, elle va loin. Elle va loin dans la connerie. Bon, enfin bref. Bon, moi j'essaie toujours de me trouver du coup une voiture hein, pour mettre le moteur là-dedans parce que je sais pas si je vais mettre dans le 806. Dans le 806 en fait ça serait juste à faire un changement de turbo et logiquement ça serait bien. Voilà. Au pire même si j'en trouve une en 1,9 litre rien ne me dit que en gros je supprime le turbo du 2,1 litres. Du coup je le fais passer en Atmo, donc ça sera un 2,1 litres atmosphérique 12 soupapes. Je pourrais faire ça, comme ça en gros je le mets dans un 1,9 litre ou un 1,7 litre. Je passe le contrôle technique, et ben j'ai un 2 litres mais il n'y a pas de turbo, donc c'est un Atmo, donc c'est bon, on est ok. Franchement, vous ne pouvez pas le dire le contraire. J'ai posé des questions à un contrôleur technique qui m'a dit que tant que le véhicule correspond au truc, enfin, tant que le véhicule physiquement, il n'est pas dangereux. Ah ok. Non mais c'est mouillé. Ouais bon, j'étais interrompu. Donc ce que je disais, c'est que le contrôleur technique, il m'a dit. Je ne suis pas censé savoir si le véhicule que tu me présentes n'est pas une version spéciale. Voilà. Je vais prendre la base des AX parce que c'est le gars, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit moi j'ai des collègues, ils ont des AX, je sais que le véhicule est modifié. Ils ont changé le moteur 1,1 litre, ils en ont mis un de 205 GTI. Donc ça fait une AX GTI. Le bonhomme il roule tous les jours avec, mais d'un point de vue technique, réglementaire et c'est sécuritaire, surtout sécuritaire, il dit je ne peux pas le refuser. Elle a des freins, les pneus sont corrects, il n'y a pas de trou dans le châssis, le moteur, je vois bien que c'est un moteur essence, c'est pas un moteur gasoil, je ne suis pas censé savoir si le code moteur correspond à la voiture et si le code moteur est une version au-dessus. Voilà, le contrôleur technique c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit moi je la passe à la pollution, si les valeurs sont bonnes, elles sont bonnes. Je ne peux pas refuser le véhicule parce qu'elle a eu un changement de moteur. Des moteurs, ça se remplace, ça se casse. Donc, je ne peux pas savoir si le moteur qui est dedans est le bon ou non. Voilà. Mais après, c'est pareil. J'ai regardé un groupe sur Facebook. Contrôleur technique, c'est parce que justement je voulais savoir par rapport avant avec mon trafic, tout ça, et des petits malins, alors soit ils sont pas contrôleurs techniques mais ils font croire, mais des petits malins, tu sais, qui disaient, j'avais vu un gars qui disait j'ai un trou dans ma carrosserie, si je mets de la mousse polyuréthane et que je le fais bien, est-ce que ça passe?
Un petit malin qui dit non, moi je prends un aimant tout de suite et je le sonde. Et si l'aimant il tient pas, je refuse. Bah non, regarde moi l'Express par exemple. L'Express, il y avait... Ah non, tu l'as pas encore vu. Si tu as été voir sur Insta, j'ai dû faire un peu de carrosserie. Sur l'Express, il y avait du mastic et de la résine. C'était très bien parce que même moi, je me suis fait bluffer. Même moi, quand j'ai acheté, je dis bah putain, il n'y a aucun défaut de carrosserie au niveau rouille sur les bas de caisse. Et ben non, en fait, le gars, il a tellement bien réparé le truc, mais pas avec du métal, mais avec du mastic et de la résine. Il a tellement bien fait que moi, bah, je suis passé à travers. Soit le gars qui me l'a vendu, ou soit le gars à qui il l'a racheté. Non. Voilà. Donc en gros on peut pas te refuser, s'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou, on peut pas te refuser. Donc tu peux passer avec une bagnole si elle a de la mousse polyuréthane à l'intérieur et qu'il n'y a pas de trou et puis que tu as mis du mastic, il ne peut pas te refuser la bagnole. Il voit pas de trou, il voit qu'il y a une réparation. Mais ça ne dit pas si c'est une réparation faite dans les règles de l'art. Il voit qu'il y a réparation. Voilà. Allez. Prends les ballons. Voilà. Donc c'est pareil que quand tu as une voiture qui est klaxonnée en dessous, tu regarderas sur ton contrôle technique si le gars il te le met, hein. Sinon il peut-être qu'il fait. Mais moi par exemple sur la Lada, quand je l'ai réparé, qu'après je suis venu mettre du klaxon pour éviter que ça rerouille, et ben le gars, alors déjà le gars il a pris en photo avec la tablette, il a pris avec sa tablette, il a pris en photo les réparations que j'ai fait. Et puis c'est marqué sur le contrôle technique, réparation ne permettant pas de la vérification de la nature des faits. Tu vois un truc de ce genre là, un truc disant qu'en quoi il y a réparation, mais il ne peut pas savoir si c'est une réparation à l'arrache ou si c'est une réparation faite par un vrai carrossier. Voilà. Donc en gros sur ça on ne peut rien tu pourras toujours faire passer un véhicule au contrôle technique tant qu'il n'y a pas de trou et tant que les points de levage sont levables. Si par exemple tu as un point de levage auquel tu passes à travers, là effectivement là tu peux plus lever le véhicule, mais aucun contrôle technique ne peut te refuser le véhicule si tu l'as réparé avec de la mousse polyuréthane et du mastic. Voilà. Et pareil, t'es pas obligé de dire, comme le gars m'a dit, t'es pas obligé de dire je vends le véhicule mais il n'y a plus de bas de caisse, c'est que de la mousse polyuréthane. C'est pas une vis cachée. Aucune personne, aucun document te dit veuillez noter les défauts causés au châssis. Non, c'est pas un vis caché. C'est une réparation. Certes, peut-être à la con ou à l'arrache, mais ça reste une réparation. Voilà. Après, si tu vois, tu le vois. Après, c'est simple, quand j'ai passé le 806, le gars il a sondé il a pris son doigt. Non, les contrôles techniques n'ont pas le droit de toucher déjà ton véhicule. Ça faut que tu saches. Le gars il est passé à côté, il a vu une bosse. Tu sais, qu'il y avait la porte latérale défoncée. Il a vu qu'il y avait une bosse pour voir si le châssis, enfin le bas de caisse, il était pas plein. Il a tapé, il a fait juste ça. Et il a entendu que ça soit des creux. Donc, les bas de caisse étaient creux, ils n'étaient pas pleins. Par contre, s'il tape et que oui, là il entend pas que c'est creux, et ben il va marquer modification ne permettant ou présence d'un corps étranger dans le châssis, tu vois, un truc de ce genre là. Ou alors un truc, je sais pas comment ils peuvent mettre, mais de toute façon ils ne peuvent pas te refuser. Ils ne peuvent pas te dire contre-visite majeure ou critique parce que le bas de caisse ne sonne pas de creux. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas faire ça. Voilà. Bon, ça je sais que vous allez beaucoup m'en mettre en commentaire chez les shops, mais j'attends vos petits commentaires et retours parce que j'avais déjà eu des commentaires quand je vous en ai parlé de ça par rapport
Par rapport quand j'ai dit, j'avais fait une vidéo, tout ce que vous ne savez pas par rapport au contrôle technique, ou alors, ouais, la vidéo, le swap c'est légal, voilà. Effectivement, le swap est légal. Parce que le contrôle technique ne peut pas savoir si le moteur présent dedans est le bon. Tu vois, demain je mets le 1 litre, je mets le 2 litres 1, je passe au contrôle technique, et ben il n'est pas censé savoir, c'est pas indiqué sur la carte grise moteur 1 litre 9. Hein. Sur la carte grise c'est pas marqué ça, c'est juste marqué un code moteur. Le gars il va pas aller s'amuser à aller chercher le code moteur parce que des fois les codes moteurs sont soit pas accessibles ou soit ils sont pleins de merde. Alors tu crois que le gars il va aller s'amuser à aller chercher, surtout que moi le code moteur sur mon moteur on le voit plus. Il est tellement rouillé, il a tellement été corrodé par de l'eau ou autre que moi les trucs frappés on ne les voit plus hein, sur le code moteur. Le code moteur je sais même pas, ça se peut que c'est un 1 litre 7 ou alors que c'est un 1 litre 9. Hein. Bah, normalement c'est censé être un 1 litre 9, mais rien ne me dit. Alors, après certes ils peuvent le voir si la cylindrée est plus grosse en passant à la pollution, mais s'il passe la pollution, il passe la pollution. C'est un peu aussi comme les gars là, qui retirent les catalyseurs. Ils laissent le cata, mais ils le vident. Vous croyez qu'ils sont cons les contrôleurs techniques? Je sais, j'ai déjà vu. Hein. Ils prennent un tournevis, ils tapent sur le cata. S'ils sonne creux, bah, c'est que le catalyseur il est vide. Hein. De ça va. Et pareil, ils vont dire qu'en quoi que bah, le pot d'échappement, il y a une anomalie. Et après, il est passé aux pollutions. Effectivement, c'est la pollution, ils voient qu'il y a trop, elle pollue. Et par rapport à ça, bah, ils vont savoir que c'est dû à, parce que le catalyseur il a été retiré. Il faut se renseigner des fois sur des trucs. Bon, maintenant je vais reparler d'un autre sujet. J'ai repris le vélo. Voilà. Non seulement je suis au MMA et kickboxing, mais là j'ai repris le vélo. Du coup là je suis en train de remuscler mes jambes et surtout je suis en train de remuscler ma jambe et mon pied. Ce qui est très bien. Déjà je titube moins, j'arrive mieux à marcher maintenant. Et je suis en train de la remuscler par rapport à l'autre. Ce qui est très bien au moins. Parce que je n'avais marre, je sentais que j'avais quand même une faiblesse par rapport à ma jambe de droite depuis que j'ai déboîté mon pied et puis que j'étais plâtré pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi ça va vite hein, pour perdre, et tu fonds vraiment. 1 mois et demi à pas utiliser ta jambe, tu as tout ton muscle. Voilà, bon, ceux qui ont déjà eu ce problème là, un pied, un bras ou plâtré, ah non, moi j'étais pas bien quand j'ai vu ma jambe faire pendre là, comme ça, pas ma chair. J'ai dit putain, mon muscle, j'arrivais même plus à le gonfler, et toi, il était gorgé d'eau, le muscle, il était tout flasque. Là ça va, j'ai réussi à le remuscler. Et il est encore plus fin par rapport à l'autre jambe. Mais bon, c'est qu'une question de temps. Là, cet été, je vais peut-être faire moins de mécanique. Hein. Je vais prendre mon temps pour le 2 litres 1. Pas pressant. De toute façon, le seul truc là en cours, c'est le 2 litres 1 et le 806. Et le 806, bah, c'est qu'une histoire de turbo là. Et le 2 litres 1, c'est juste un projet comme ça en tête. Même si je le mets pas dans le 806, au moins j'aurais déjà le moteur. C'est un moteur rare, un moteur gasoil sport. Et du coup, rien ne m'empêche de le faire, de le stocker en entendant que je me trouve un véhicule. Tu vois, je pourrais très bien le stocker. Voilà. Et entre temps, bah, là, comme là, le 800cc roulant, bah, je vais m'en servir pour aller me balader avec la famille. Mettre les vélos, je vais acheter un porte-vélo. Comme ça, je vais accrocher les vélos dessus. Et puis on va aller se balader dans des forêts ou autre. Ça c'est bien. Bon, par contre il faut encore attendre un peu pour que les petits grandissent. Bon, là-bas j'ai une charrette. Donc du coup j'en ai un que je peux mettre dans la charrette, mais j'ai un nouveau-né. Donc ça va être compliqué. Déjà pour le nouveau-né. Mais voilà. Là c'est ce que je vais faire cet été. Donc oui, il va y avoir sûrement moins de vidéos mécaniques, mais un peu plus de vidéos post-café. Donc voilà. Si ce type de vidéo vous plaît, parce que c'est un peu des formats vlog, si ce type de vidéo vous plaît, bah, dites-le moi en commentaire, comme ça je saurai que déjà je perds pas trop mon temps à faire ça. Mais après moi c'est surtout dire de poster quelque chose et que vous ayez un peu d'interaction. Parce que quand tu regardes des vidéos des gens, bah ouais c'est bien, tu les suis, c'est bien. Et puis du jour au lendemain ils te mettent plus rien, mais ils te remettent une vidéo dans 6 mois, bah tu te fais un peu chier quand tu attends ces gens là, mais qui te mettent soit une vidéo une tous les 2 semaines ou une tous les 6 mois.
moi j'essaie de diversifier mon public en sorte que bah, vous puissiez avoir une vidéo à peu près, là actuellement à peu près une vidéo tous les 3 jours. Pour dire que vous, si vous vous ennuyez, bah, vous vous ennuyez pas. Voilà. Alors en tout cas, j'allais dire je vous remercie, mais oui je vous remercie hein, pour. J'ai vu que mes autocollants, beaucoup de gens en demandaient. Donc je suis en train de voir sur le site, alors je sais pas pourquoi il bug. Je vois pas les images que j'ai mis dessus pour que vous puissiez vous les acheter de votre côté. Parce que moi je vais pas tout le temps en offrir. Ça m'a coûté déjà 40 € pour les envoyer. Mais j'ai vu que j'en avais encore, j'ai encore pas mal de demandes. J'ai encore 15 bonnes personnes qui en voudraient. J'en avais que 12 sur 10 au départ. J'en avais que 12. Mais après j'en ai donné moi de mon côté, puis j'en ai envoyé. Hein. Après, bon, ça me coûtait moins cher de les donner que de les envoyer. Mais peut-être que je referai ça, pas maintenant, peut-être dans plusieurs mois. Mais peut-être avec une autre version. Peut-être, si vous voulez la version là de cet autocollant, bah, il faudra aller sur le site quand vous le verrez. Et puis bah, vous aurez qu'à vous payer, c'est moins de 4 €. Hein. Et je vais peut-être refaire la même version, enfin peut-être encore pareil. Je sais pas si je vais conserver l'euro comme mascotte ou un corbeau, parce que j'avais mis un autre avec un corbeau, mais là je vois que pareil, je le vois plus. Mais je vais essayer de faire en sorte que comme quoi que c'est un fond transparent, parce qu'avoir un gros carré blanc, je peux douter que ça plaît pas à tout le monde de claquer ça sur une bagnole noire ou rouge par exemple. Voilà. Donc pareil, hein, s'il y a des gens intéressés par des stickers, bah, vous n'hésitez pas à me l'envoyer en email. Moi j'ai archivé votre mail. Je l'ai archivé, je l'ai mis dans un dossier marqué des abonnés. Et le jour où j'arrête des stickers, je vous les renvoie. Je ne saurais même pas dire bah, renvoyez mon email. J'ai votre adresse, de toute façon, tant que si vous déménagez pas entre temps. J'ai votre adresse et j'enverrai directement à votre adresse. Comme ça au moins vous allez recevoir un truc, vous allez dire bah attends j'ai rien demandé. Vous allez faire ah ouais c'est lui, peut-être que vous allez d'ici là vous allez peut-être plus me regarder, mais vous allez me faire ah ouais bah attends je vais aller regarder. Et en tout cas n'hésitez pas à faire partager mes vidéos et ma chaîne YouTube hein, parce que bah, j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés. Je sais pas si je vais atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. À mon avis je pense pas, parti comme je suis pour faire des vidéos comme ça, mais ça serait pas mal. Voilà. J'avais bien aimé parce que sur le 806, la première vidéo du 806, elle avait marché. Bon, elle n'avait pas marché autant que d'autres youtubeurs qui ont des centaines de milliers de vidéos, de vues. Mais pour moi, une vidéo qui marche, c'est une vidéo qui fait plus de 5000 vues. Là, on était à moins de 10 000. Je trouve qu'elle avait bien marché. Mais là, paf, coupé, plus rien. Un peu chiant. Allez, nana, tiens. Donc voilà, donc je vais essayer de refaire voir des petits autocollants. Mais pas, ça sera pas envoyé tout de suite, hein, parce que je vous dis, la poste, je me rappelle quand j'étais enfant, un timbre, je le payais 70 centimes le timbre, en timbre rouge, donc prioritaire en 24 heures. Et maintenant un timbre vert en 48 heures et plus, parce que maintenant c'est souvent plus. C'est rien que pour envoyer les autocollants et l'enveloppe que j'ai pas acheté chez eux, juste pour avoir le timbre, et je paye 1,80 € et quelques. Ça a plus de doublé de sa valeur. Voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui ont reçu les autocollants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou sur où vous vous trouvez. Où vous pouvez avoir contact avec moi, interaction ou autre. Vous me marquez encore en commentaire et puis par exemple si c'est par email, si ça n'a rien de marquer Facebook, Instagram, YouTube ou autre, et n'hésitez pas à marquer soit l'arrobase ou le hashtag. Tu sais le hashtag c'est comme boiserie, c'est hashtag boiserie par exemple. Voilà, tu mets hashtag je t'aimerais. Et comme ça en fait quand j'irai sur Google ou autre et que je mets hashtag je t'aimerais, et bien, tous ceux qui ont posté une photo avec l'autocollant ou qui ont parlé de moi, de tout ça avec hashtag je t'aimerais, et ben en fait je verrai. En fait il suffit de marquer sur Google hashtag je t'aimerais par exemple, et vous allez avoir tous les hashtags
de toutes les personnes qui ont marqué hashtag J't'aimerais. Alors sur J't'aimerais, il faut pas mettre le tréma. Il faut marquer le T et A, il faut le coller. Parce que si tu mets le tréma, normalement ça annule. Ça fera que je te. Voilà. Ah oui, et puis d'autres questions pour finir là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que ça fait 32 ans que je vis dans le Pas-de-Calais. J'ai jamais quitté le Pas-de-Calais. Ça fait 32 ans que je vis dans le Pas-de-Calais. On a osé me dire en commentaire qu'en quoi que le 62 c'était pas les ch'tis, mais c'était le 59. Alors toi, c'est sûr que t'es pas de la région. Toi, tu as dû regarder uniquement Bienvenue chez les ch'tis. Et tu t'es dit que comme Bienvenue chez les ch'tis c'est des 59, et ben pratiquement c'est que le 59. Mais pas du tout. Alors déjà, le ch'ti, c'est pas ch'ti. Le ch'ti, c'est pas ch'ti. Le ch'ti, c'est picard. Voilà. Mon accent, ma façon de parler, c'est picard. Voilà. Le picard, c'est le 80. Si tu sais pas. Oui. Regarde. Donc voilà. Donc déjà. Oui. Alors déjà, ma façon de parler, c'est même pas ma façon de parler locale, parce que normalement, par chez moi, c'est le patois. Non. Tiens, regarde. Tiens, hop. Ouais, je dis oh, donc déjà, ma façon de parler par chez moi, logiquement, c'est le patois, mais le patois, quand il est en train de devenir une langue morte, moi-même, je ne comprends pas le patois. Le patois, c'est vraiment, les mots, ils sont écrasés, ils sont déformés, tout ça. Même moi, je ne le comprends pas. J'en ai très peu entendu, et quand je l'entends, honnêtement, pour moi, c'est une langue étrangère, le patois. Et pourtant, c'est censé être la langue locale. Le ch'ti, c'est un dérivé du picard, comme je te disais. Le picard, ça vient du 80. Le 80, c'est le département qui est en dessous de moi, et qui est au-dessus de Paris. Hein. Donc 80. Et sauf que dans le 80, pareil, eux, ils ne parlent plus le picard. Hein. Donc picard et ch'ti, c'est la même chose. Sauf qu'on va dire ch'ti pour Pas-de-Calais et le Nord, et picard pour la région Picardie. Mais même si tu commences à parler en ch'ti, ils ne comprennent pas. Alors déjà, dans le 59, c'est censé être le ch'ti, comme il y en a qui disent. Dans le 59, déjà, à Lille, c'est la métropole lilloise. Il y avait un gars avec qui était de Lille, qui vivait à Lille, qui était lillois, qui venait travailler. Il ne comprenait pas ce que je disais. Hein. Lui, il parlait à la façon parisienne. Il ne comprenait pas. Et je dis, attends, tu viens du 59, en plus de ça, tu viens de Lille. J'étais censé connaître, t'es censé savoir le ch'ti. Il me dit, bah non, je comprends pas. Je dis, bah attends, t'es né où? Dans Lille. Il dit, bon, bah alors, je dis, c'est quoi le problème? Je dis, c'est. Non? Voilà. Donc en gros, dis-toi que le ch'ti, c'est plus du côté de Dunkerque, Calais, Boulogne. Hop, tu redescends vers chez moi, donc vers la région d'Aumaroise. Tu descends encore un peu du côté de la Picardie, mais Amiens. Après, c'est fini. Les gens, ils savent plus parler le picard. Voilà. Parce qu'on dit ch'ti pour nous, pour Pas-de-Calais, tout ça. Parce que et logiquement, c'est picard. Comme on fait beaucoup de comme J't'aimerais ou ch'ti ou chava, tu vois. Et bah du coup, nous on a mis pour pas dire picard parce qu'on n'est pas Picardie, on est de Nord-Pas-de-Calais. Et ben on a fait le ch'ti. Voilà, on a dit c'est la langue ch'ti. Bon, comme tu as voulu être historien, je te donne un cours. Mais bon, je vois que t'as été trop basé par le film Bienvenue chez les ch'tis. Et voilà, dis-toi que ma façon de parler déjà, c'est la façon de parler à Picardie 80. Parce que mon père, par exemple, lui est né en Picardie, né à Amiens. Mes grands-parents, pareil, étaient là-bas, et puis ils se sont délocalisés dans le Pas-de-Calais. Hein. Et puis ils sont venus une fois, parce que j'ai cru comprendre, ils sont venus une fois en camping ici, et ils sont jamais repartis. Voilà. Et bien sûr, j'ai mes tantes et tout, qui parlent picard, donc qui parlent ch'ti. Donc du coup, moi j'ai appris la langue. Et de toute façon, près de chez moi, les gens, même eux, ils ne parlent pas le ch'ti. Hein. Ils me comprennent. Ils me comprennent parce qu'ils entendent des gens, des Saint-Cyr, tout ça, parler.
qui parlaient le ch'ti, mais j'entends très rarement les gens parler ch'ti. Hein. Les seuls que j'entends, c'est des membres de ma famille. Mais aux alentours, non. Voilà, pareil, que ça soit le ch'ti, que ça soit le picard, que ça soit comme je t'ai dit, le patois, hein, et ben tout ça, c'est des langues qui sont en train de devenir mortes à cause de tous ces trucs que tu entends, les réseaux sociaux et tout. Les gens ils sont en train d'enlever leur accent. Ah ouais. Par exemple, comme en Bretagne, ouais, parce que je regarde aussi un gars qui est en Bretagne, et ben par exemple, il parle pas breton. Pourtant, il devrait faire un effort de parler uniquement breton, même si les gens, par exemple, ils ne comprendraient pas, mais au moins ils parleraient local, ils parleraient breton. Moi, c'est ce que je m'efforce de faire, c'est que je fais exprès de parler vulgairement et exprès ch'ti, même si c'est pas tout le temps dans mes vidéos, pour que les gens savent, alors rien qu'en m'écoutant, bah c'est bon, lui il vient de là, et il parle local, tu vois, comme Vincent Reynaud, il est corse, alors certes il parle pas corse dans toutes ses vidéos, bon, il emploie des mots corse parce qu'il est avec des gens autour qui parlent corse, mais s'il parlerait que corse, ça veut dire que ses vidéos seraient localisées uniquement pour la Corse. Comme il parle français, bah là c'est pour toute la France. Mais moi je dis, ça ferait même pas de mal, tu sais, qu'il ferait une vidéo complète uniquement corse. Uniquement en corse, et au pire, s'il veut sous-titrer, il sous-titre. Tu sais, au moins, moi je dis chaque personne devrait parler avec son accent. Parce que je regarde des gens qui sont de Limoges, qui sont de Lyon, Bretagne, qui sont de Paris, il n'y a pas d'accent, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Même des gens qui sont dans le Pas-de-Calais, dans le Nord par exemple, parce qu'on m'a fait la suggestion du coupable, même lui qui est dans le Nord, ben, il ne parle pas ch'ti. Je suis désolé. Voilà. Tous les gens en fait font exprès de vouloir parler comme tout le monde, comme tout à la parisienne. Mais non, putain, merde, parler local. Moi, pareil, que ce soit mon employeur ou autre, je parle la langue locale. Je m'emmerde pas à faire des grands discours, des grandes phrases. Si je veux faire ch ou ch, je le ferai. Voilà. Et c'est pas même que je le ferai, c'est que je le fais. Parce que je parle comme ça. Voilà. Bon bah sur ce, merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de me mettre en commentaire si ce type de vidéo qui ne sert presque à rien et pour dire de parler de choses et d'autres vous plaise. Et ben vous me le faites savoir en commentaire. Et j'en ferai sûrement d'autres. Voilà. J'essaierai peut-être un coup avec l'autoradio à Toto. C'est essayer de faire un live en direct. Peut-être que l'autoradio à Toto il serait peut-être plus puissant et j'aurais peut-être une meilleure connexion internet par rapport à mon ordinateur pour faire un live. Parce que je voudrais faire des lives. J'ai déjà fait un ou deux. Le troisième catastrophique. Pas de connexion, l'image cryptée, elle buguait. Ça m'avait énervé pour ça que j'ai arrêté. Donc je vais essayer de refaire des lives. Comme ça, peut-être que je ferai plus des vidéos post-café, mais directement des lives. Voilà, donc dites-moi de quoi est-ce que vous en pensez. Et puis pareil, si vous aviez des suggestions de trucs à vouloir me faire faire, enfin vouloir me faire faire, attention, à vouloir que en mécanique par exemple, pourquoi pas. Ça pourrait peut-être m'intéresser, comme ça je m'oriente sur autre chose. Parce que tu vois, avant je m'avais arrêté sur les trucs, sur les voitures, mais j'ai un cousin qui m'a dit, bah pourquoi t'achètes pas des voitures pas chères, tu les retapes pour te faire du contenu. Et ben c'est ce que j'ai fini par faire parce qu'en fait j'avais commencé à stagner, j'avais plus rien à proposer. Et du coup je vais bah ouais, tiens je pourrais, j'ai le budget, pourquoi je rachèterais pas des merdes, je les referais. Ben, c'est ce que j'ai commencé à faire quand vous avez commencé à voir après le trafic, la R11, la R11, il y en a eu tellement je me rappelle même plus. La R11 Super 5, Master et tout. Parce que j'ai suivi son conseil. Bon, malheureusement, c'est un conseil qui est lucrativement très très cher. Parce qu'avec le paquet d'argent que j'ai perdu, je crois que je vous l'avais dit, hein, 2500 € environ que j'ai perdu, que ce soit en pièces et en frais administratifs. Donc oui, une passion pareil, enfin faire un truc comme ça, c'est... Faut se dire, faut pas avoir peur de perdre de l'argent. Parce que exactement, t'en perdras de l'argent. Si tu veux pas en perdre, faut tomber sur le véhicule auquel tu veux conserver pendant plusieurs années et après tu le revends soit parce qu'il a pris de la valeur ou soit parce que tu as été content de rouler avec et que tu n'en as rien à foutre de perdre de l'argent avec. Voilà. Moi j'ai voulu faire des sauvetages et les revendre pour que les gens ils en profitent. Mais les gens ils veulent pas en profiter, les gens ils veulent profiter de ta gueule.
C'est autre chose ça. Voilà. Parce que j'ai compris que même si tu vends un véhicule sans contrôle technique, tu auras toujours un connard qui va te le prendre et qui va essayer encore de te le baisser encore au moins cher pour te le prendre à que dalle pour rouler dans l'état qu'il est. Alors moi certes je suis en train de racheter des véhicules à que dalle pour pas cher. Mais moi c'est pour les refaire, pour la retaper parce que derrière quand vous voyez les petites vidéos de combien je dépense, mes véhicules à la fin ils arrivent proche 1000 euros. Hein. Donc pour ça, il y a quand même 1000 euros à sortir. Et c'est 1000 euros que je sors entre 1 et 1 mois et demi. Il faut les sortir quand même ce budget là. C'est pas facile. Hein. Vous croyez peut-être bah c'est bon, il y a de l'argent, il y a revendu un truc. Non, des fois j'ai rien vendu, c'est parce que j'ai l'argent qui est là, j'espère que je vais pouvoir le vendre et récupérer mes ronds. Mais souvent, non, c'est regarde le master 500 ou 600 euros que j'ai perdu dessus. Je l'ai vendu parce que je n'avais plus la place pour pouvoir stocker et parce que ça gênait les voisins. Je l'ai vendu uniquement pour ça. Enfin, pas parce que ça gênait les voisins, mais parce que ça gênait au stationnement proche de chez moi. J'avais 7 voitures quand même. 7 voitures en même temps. Tu te rends compte, toi, la Saxo, je l'ai mis à la benne parce que j'ai pas pris le temps tout de suite de la refaire. Et quand j'ai une bagnole, c'est je la refais dans le mois. Si je commence à la faire là et je la reprends dans 2 mois et que je la reprends dans encore 2 mois dans les 2 mois, non, ça traîne trop et après je sais plus où j'en suis. Et ce qui s'est passé avec la Saxo, c'est qu'elle a été en parallèle avec la Golf. J'ai préféré privilégier la Golf parce qu'elle n'était pas à moi et que parce que la personne voulait rouler avec pendant l'été, donc l'été dernier, ça fait déjà 1 an d'ailleurs que la Golf je l'ai refait, pas de nouvelles de la Golf et bah du coup j'ai sauté ma Saxo et je l'ai bazardé, voilà, uniquement pour ça. Bah, alors j'avais tenté déjà de la refaire mais comme elle me gavait à se couper et elle voulait plus démarrer, enfin une fois qu'elle était démarrée, si tu l'éteignais elle se noyait, elle voulait plus démarrer. Comme ça me gavait et que sur la partie électronique et électrique ça me faisait chier comme c'était pas un carbu. Alors du coup je me suis pas emmerdé, comme je l'avais pas acheté pour cher, alors du coup je l'ai foutu à la casse. Je l'ai jeté. Voilà. Parce que j'ai privilégié la Golf. J'aurais pas eu la Golf, la Saxo aurait pu être roulante, j'aurais pu privilégier là-dessus. Voilà. Pareil la Golf, bah, je l'ai eu pendant 6 ou 8 mois. La Golf. Bah, entre ce temps-là, bah, j'ai la Saxo qui dormait et j'ai pas avancé dessus. Et après la Saxo a commencé à prendre de la place avec la R11. La R11, bah, j'ai réussi à la vendre pareil à perte, même si je l'avais acheté au départ. Et en fait, j'ai pas acheté pour l'utilité que je voulais en faire. Enfin bref, ça j'en ai déjà parlé. Bon bah sur ce, marquez en commentaire qu'est-ce que vous voulez, ce que vous avez envie de marquer. Tout commentaire il lit. Tout commentaire qui est pas répondu, c'est parce que je t'ai bloqué par exemple. Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont bloquées, donc vous pouvez poster des commentaires, mais je ne peux pas vous les lire. Et vous ne savez pas si vous êtes bloqué ou non. Enfin, c'est pas que je ne peux pas vous lire, c'est qu'en gros, je ne les vois plus, vos coms. Ils sont là, mais ils sont bloqués. Parce que soit vous avez dit des conneries avant, soit c'était envers ma personne, ou soit c'est parce que vous me cassez les burnes. Par rapport à des commentaires à la con, tout ça. Alors bon, bah, ces personnes-là ne peuvent plus se manifester, tu vois. Même si par exemple, à l'heure actuelle, ils disent bah, j'ai changé, c'est bon, en fait, je regrette ce que j'ai dit. Bah, vous êtes bloqué, mais vous resterez bloqué à vie. Donc je peux pas vous dire qui c'est, et vous pouvez pas savoir si c'est vous. Mais tant que vous voyez que je vous réponds, c'est que vous n'êtes pas bloqué. Ou alors que vous avez un commentaire, enfin une suggestion comme quoi et je t'aimerais qui a aimé votre commentaire, tu vois. Moi comme ça quand je clique dessus, c'est que ça veut dire que je suis passé, que je l'ai lu. Comme ça même si je réponds pas, c'est que je l'ai lu. Et puis pareil, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde non plus. Oui, parce que si à chaque question, si je commence à répondre à chaque question à chaque personne, à un moment donné je pourrais refaire une vidéo FAQ. Bon allez, sur ce, à plus tard, et bah je verrai si je refais d'autres vidéos ou pas. Allez, ciao.